nom du groupe ENF, Monsieur Le Breton, pour 2 minutes. Merci, Monsieur le Président. La civilisation européenne est à l'origine de la proclamation des droits de l'homme. C'est un de ces titres de gloire dont nous pouvons être fiers. Mais pour protéger efficacement les droits de l'homme, encore faut-il être capable de dégager de vraies priorités. Tel n'est pas le cas de l'Union européenne. Son rapport 2014 sur les droits de l'homme dans le monde retient en effet 4 fausses priorités que son point 4 présente comme les grands défis intérieurs de l'Union. Il s'agit 1. de la situation des Roms, 2. du traitement des migrants, 3. des discriminations dont seraient victimes les personnes LGBTI, 4. du racisme. L'Union cède ainsi une fois de plus à ses lubies immigrationnistes et au lobby LGBTI. Selon moi, les vraies priorités sont ailleurs. Il s'agit d'abord de la lutte contre le terrorisme islamiste. Ne pas le dire, c'est manquer de respect pour la mémoire des 130 morts des attentats de Paris. Il s'agit ensuite de la lutte contre la grande pauvreté. Du fait de la crise économique, il y a de plus en plus de sans domicile fixe en Europe. Rien qu'en France, on compte plus de 30 000 enfants sans domicile fixe. Mais qui s'en soucie? Le rapport 2014 affirme d'autre part que l'Union place les droits de l'homme au centre de ses relations internationales. Mais pourquoi alors pactise-t-elle avec des États comme la Turquie ou le Qatar, dont l'attitude est équivoque à l'égard de Daech? En réalité, l'Union instrumentalise les droits de l'homme pour 2 raisons. D'abord pour se donner un semblant de respectabilité et tenter de faire oublier qu'elle est avant tout au service des banques et des lobbies internationaux. Ensuite pour justifier sa politique d'élargissement, laquelle est analysée par le point 46 du rapport comme, je cite, l'un des outils les plus puissants pour renforcer les droits de l'homme. Mais les peuples européens sont en train de comprendre l'imposture. Le supranationalisme mortifère de l'Union ne passera pas.